Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On va parler options aujourd'hui. Je vous rappelle que le contrat d'option, c'est le contrat d'assurance de l'investisseur. Un investisseur, quand il veut se couvrir, il va prendre des options. Il est donc primordial de savoir comment est fixée la prime que vous allez payer, de quoi est-elle composée. C'est ce que vous devez savoir si vous voulez faire du trading sur option. Ne pas le savoir vous emmènera droit dans le mur. Après cette vidéo, le prix des options n'aura plus aucun secret pour vous. C'est parti, on enchaîne. Alors, la valeur d'une option, c'est simple, elle va se décomposer en deux parties. Tout d'abord, la valeur intrinsèque. Donc la valeur intrinsèque, qui est donc la relation entre le cours de bourse du sous-jacent et le prix de votre strike. Votre strike, c'est le montant du prix d'exercice que vous avez choisi. À combien vous voulez exercer votre option. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça va s'appeler la valeur temps. La valeur temps, donc ça va être le bloc un peu plus compliqué qui va juger de la probabilité que votre option, est-ce qu'elle va se réaliser ou elle va pas se réaliser. Donc je vous rappelle, l'option c'est un contrat d'assurance pour les investisseurs. Donc celui qui va vous la vendre, c'est celui qui va vous assurer. Quand vous vous assurez pour une automobile, par exemple, on vous demande votre âge, la marque de votre voiture, votre adresse, où est-ce que vous la garez, etc. pour calculer votre prime d'assurance. Et bien là, pour une option, ça va être la même chose. On a besoin de plusieurs critères et dans la valeur temps, les critères qui seront à prendre en compte, les plus importants seront bien évidemment le temps restant jusqu'à l'échéance de votre option. Ensuite, la volatilité implicite du sous-jacent, et ça c'est le critère numéro 1. Donc c'est ce qui va faire que votre option sera risquée ou non. Donc on le voit tout à l'heure, mais c'est ce qui va faire en grande partie le prix de votre option, c'est la volatilité. Donc quand la volatilité monte, les options coûtent cher. C'est-à-dire que quand la volatilité monte, eh bien, les investisseurs ont peur et donc ils veulent s'assurer. Donc ça fait grimper les primes des options. Et à l'inverse, quand la volatilité est faible, le prix des options baisse. Il est bas. Donc ça, c'est les deux grosses parties. Ensuite, dans une moindre mesure, le prix de votre option sera influencé aussi par les taux sans risque. Donc ça, c'est l'économie. Et les dividendes, s'il y en a, sur les actions, si l'option porte sur une action. D'accord? Donc on enchaîne. On va commencer par la valeur intrinsèque. Donc la valeur intrinsèque, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est la relation entre le cours du sous-jacent et le strike. Donc dans le cas d'un call, ça va être une formule toute simple, une soustraction toute simple. Le cours du sous-jacent moins le strike. Donc on va prendre un exemple rapide pour que vous visualisez vite. Par exemple là on a Vinci. Donc pour un call, vous voyez que ça cote 72,84. Pour un call, on va prendre par exemple ici, vous avez un strike à 60. Eh bien, c'est le cours du sous-jacent moins le strike. Eh bien là, la valeur intrinsèque de ce call qui coûte 1287 €, ce sera 72,84 moins 60, ce qui fait 12,84. Donc là, vous voyez que l'option, elle coûte 12,87. Donc ce qui fait les 3 centimes de plus, en fait, c'est la valeur temps, puisque elle expire le 16 octobre 2020, nous sommes le 3 octobre au moment du tournage, donc il lui reste 13 jours. Et là, on est dans la dernière partie de sa valeur temps, on le verra tout à l'heure, mais c'est la partie où la valeur temps est quasiment effacée, puisqu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à cette option. Et donc, là, c'est que de la valeur intrinsèque, on le verra tout à l'heure. Par exemple, Monsieur Z achète un call, option d'achat, avec un strike de 140, donc un call perdant écart, strike 140, le marché cote 136. Donc, quelle est la valeur intrinsèque de ce call? Eh bien, c'est tout simple. 136 moins 140. Là, ça ferait un chiffre négatif, mais la valeur intrinsèque d'une option ne peut pas être négative. Donc, ce sera 0. La valeur intrinsèque de cette option est de 0. Forcément, Monsieur Z, quand il va l'acheter, il ne va pas la payer 0. Il va la payer 0 plus la valeur temps. Donc, ça va lui coûter 0 plus la valeur temps pour cette option. Deuxième cas. Monsieur Z achète un call avec un strike de 136. Le marché cote 136. Donc là, 136 moins 136, 0. Donc là, pareil, ce sera 0 plus valeur temps. Mais ce call-là coûtera plus cher que celui-ci, puisque là, on parle d'un call out of the money, hors de la monnaie, et ici, at the money. Donc, dans la valeur temps, celui-ci coûtera plus cher que celui-ci. Donc, on verra la valeur temps tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Troisième cas de figure, Monsieur Z achète un call, donc une option d'achat, perdant écart strike 130, et le marché cote 136. Donc là, la valeur intrinsèque de ce call sera de 6, 136 moins 130. Donc là, ce sera 6 plus la valeur temps. Il s'agit là d'une option d'achat in the money, dans la monnaie, et elle coûtera donc plus cher que les deux autres. Celle at the money coûtera plus cher que out of the money, et l'option hors de la monnaie, forcément, sera la moins chère de toutes. Pourquoi on achète des options out of the money? À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, bon là, c'est échéance 16 octobre,
Mais le but d'acheter une option out of the money, par exemple, vous prenez celle-ci, 73, 74, qui est légèrement out of the money pour le 16 octobre 2020. Eh bien, le but, c'est que d'ici le 16 octobre, Vinci soit plus élevé que 74 euros. Si c'est le cas, cette option va fortement augmenter et vous allez faire des profits très intéressants. Mais c'est très risqué. Donc là, vous voyez que cette option out of the money, elle coûte 1,33 €. 1,33 € pour une action. Donc il faut multiplier par 100, ça vous fait 133 € pour la prime de ce contrat. La valeur intrinsèque de ce contrat est très facile à obtenir. Vous prenez 72 moins 74, donc valeur nulle. Et donc là, vous voyez que les 1,33 €, bah, c'est la valeur du temps qui reste à cette option. Donc, comme elle est fort proche du cours du sous-jacent, la valeur temps de cette option est quand même un peu plus élevée, par exemple, que bah là, prenons celle à 2 centimes. 2 centimes avec un strike de 84 € pour le 16 octobre 2020, bah ça c'est peu probable. Donc là, en fait, vous voyez, c'est la valeur temps. La valeur temps de celle-ci est plus faible que celle-ci. Donc on voit la valeur temps juste après, justement. Maintenant, on va prendre la valeur intrinsèque d'un put. Donc l'inverse, une option de vente. Donc là, c'est exactement la même chose, toujours pareil, une petite soustraction. Strike moins le cours du sous-jacent. Donc Monsieur Z qui achète un put perdant écart avec un strike de 140. Donc il veut vendre à l'échéance du perdant écart à 140 € alors que ça cote 136. Donc là, la valeur intrinsèque de son call, c'est 4 €. Donc il est in the money. Ici, pareil, put, strike 136, 136 moins 136, 0. Là, on est avec un put at the money. Et là, un put strike 130, moins 136, donc valeur négative, 0, pareil. Et là, celui-ci coûtera moins cher puisqu'il est hors de la monnaie. Donc voilà pour la valeur intrinsèque. Donc là, pour les puts, c'est pareil. Hein, la valeur intrinsèque, par exemple, on va prendre un put qui est légèrement out of the money, donc 70 €. On va faire comme si que Monsieur Z voulait vendre du Vinci 70 € alors que ça vaut 72. Donc là, la valeur intrinsèque, elle est de 0. Mais pour acheter ce put, c'est 87 centimes. Donc à multiplier par 100, ça fait 87 €. Donc là, le put coûte 87 €. C'est la valeur temps de ce put, puisque celui-ci n'a aucune valeur intrinsèque. Si vous prenez celui qui est le plus profondément hors de la monnaie, bah, il va vous coûter 10 €. C'est un put à 10 €. Donc la valeur temps, on vient de l'avoir. Ça veut dire que même si votre option a une valeur intrinsèque négative, eh bien, elle a quand même une valeur temps. Donc la valeur temps, bien évidemment, elle va dépendre du temps, mais pas que. On a vu que ça dépendait aussi de la volatilité, des taux d'intérêt sans risque et des dividendes. Donc on va commencer par le temps restant. Donc le temps restant, c'est facile, c'est le temps qui reste avant la date d'échéance. La valeur temps de votre option s'érode avec le temps. Donc là, si on prenait une option avec une action qui a une volatilité constante, taux d'intérêt 0 et pas de dividende, eh bien ça vous ferait ce graphique. Donc vous voyez que au début votre valeur temps elle est à 100%, à la fin elle arrive à 0. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Bah ça s'érode, et ça s'érode de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'au début vous perdez un peu de valeur temps sur les 30 premiers jours. Les 30 jours suivants, bah, vous perdez un peu plus que sur les 30 premiers jours. Les 30 jours suivants, bah là, la descente commence à être un peu plus forte. Et les 30 derniers jours précédant votre échéance, bah là, la valeur temps chute drastiquement. Donc c'est une chute exponentielle et ça, il faut faire attention. Donc quand vous faites du trading d'options, ce qui est intéressant, c'est de vendre votre option ici, puisque c'est là qu'elle aura le plus de valeur temps. Qu'à la date d'échéance, qu'est-ce qui reste de valeur à votre option? Eh bien, il lui reste seulement sa valeur intrinsèque. Donc si votre option est out of the money et qu'elle n'a aucune valeur intrinsèque, plus aucune valeur temps, eh bien elle vaut 0 et vous avez perdu la prime que vous avez payée pour cette option. D'accord? On va prendre un exemple avec Vinci toujours. Donc là, on est sur du Vinci avec une échéance en octobre 2020. Donc 16 octobre 2020, c'est dans 13 jours. Donc tout ça. Là, vous voyez, on a tous les prix. Retenez bien. Donc par exemple, on va prendre le strike de 80 au 16 octobre 2020. Ça va coûter à l'achat 14 €. D'accord? C'est pas très cher puisque ça arrive bientôt. On va maintenant prendre la même option Vinci, mais avec une échéance en mars 2021. Donc là, vous avez les strikes et les échéances mars 2021. D'accord? Et on s'était focalisé sur le strike de 80. Et là, vous voyez que ça coûte 338 € pour acheter le strike de 80 avec mars 2021. C'était, il me semble, 14 € pour l'acheter avec le même strike le 16 octobre. Donc vous voyez bien que là, plus ce sera long, plus c'est cher. On enchaîne. La volatilité implicite. Donc la volatilité implicite, c'est ce qui va impacter très fortement le prix de l'option. Quand la volatilité est forte, les options deviennent chères. Quand la volatilité est faible, les options baissent. Comment on peut voir la volatilité? Vous avez, pour les marchés américains, vous avez le VIX.
Là, comme on est sur des options européennes, bah vous avez le VIX CAC 40. Donc ça, c'est un indicateur très important pour les traders d'options. D'ailleurs, il est calculé à partir du prix des options. Et ça va nous permettre de nous situer sur la volatilité. Donc, la volatilité implicite, il faut la différencier de la volatilité historique. La volatilité historique, vous pouvez la voir sur votre graphique en regardant le passé. La volatilité implicite, eh bien, ça va être la volatilité prévue, la volatilité attendue. Donc, je vous rappelle, le contrat d'option, c'est un contrat d'assurance pour l'investisseur. Donc, quand il achète un contrat d'option, l'investisseur veut se couvrir. Celui qui lui vend le contrat d'option, c'est celui qui va assurer cet investisseur. La prime de l'option, bah, c'est comme une assurance, elle est calculée en fonction du profil de risque. Et la volatilité implicite est le prix du risque. C'est ce qui mesure le risque. Par exemple, vous avez une action dont la volatilité implicite est de 60%. 60%, ça lui fait une borne haute 160 €, une borne basse à 40 €. C'est-à-dire que la volatilité attendue sur ce titre, c'est soit un mouvement vers les 160 €, soit un mouvement vers les 40 €. Donc ça, pour celui qui va vous vendre une option, c'est super risqué. Donc c'est très risqué puisque le prix peut très bien partir à la hausse comme partir à la baisse, c'est très volatile. Et donc là, il va vous facturer beaucoup de primes d'options. Alors que si vous avez une volatilité implicite de 5%, c'est-à-dire qu'on a une fourchette attendue sur l'évolution du prix, bah de 5% à la hausse comme à la baisse. C'est ça la volatilité implicite. Mais on le verra dans une autre vidéo plus en détail. Mais en gros, plus la volatilité implicite sera importante, plus le prix de votre option, plus la prime que vous allez payer sera élevée. D'accord? Donc, le bon sens veut que vous achetiez des options quand c'est pas cher et que vous vous en vendiez quand c'est cher. D'accord? Mais ça, pareil, on l'abordera dans une autre vidéo. On enchaîne. Alors, le prix d'une option est également impacté par les taux d'intérêt sans risque. Le taux d'intérêt sans risque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être le taux de rendement d'un placement dit sans risque. Par exemple, une obligation française 10 ans. Ça peut être, on peut utiliser ce taux pour calculer le prix d'une option. Donc ça n'impacte pas vraiment le prix d'une option, mais il faut l'utiliser dans la formule de calcul qu'on verra tout à l'heure pour calculer le prix d'un call ou d'un put. Et retenez juste que lorsque les taux augmentent, bah, le prix des calls augmente et le prix des puts diminue. Et quand les taux sont bas, le prix des calls diminue et le prix des puts augmente. On enchaîne avec le versement des dividendes. Le versement des dividendes va également impacter le prix de votre option. C'est-à-dire que votre option va prendre en compte la politique de versement de dividendes d'une entreprise. C'est-à-dire que quand une entreprise verse des dividendes, eh bien, ça représente une sortie d'argent qui va faire diminuer la valeur de sa valorisation et donc tout simplement de son cours. Donc retenez que le versement des dividendes va faire baisser le prix des calls et faire monter le prix des puts. Une entreprise qui verse beaucoup de dividendes aura un call moins élevé qu'une entreprise qui n'en verse pas. Ok ? Alors comment on calcule le prix d'une option? Eh bien, on utilise un modèle mathématique, des modèles mathématiques, mais là dans le cadre d'une option européenne, ça va être le modèle mathématique de Black-Scholes. Donc c'est une formule assez complexe qui vous permet d'obtenir le prix d'un call ou le prix d'un put européen. Je vous l'ai mis là juste ici. Vous avez des feuilles de calcul sur internet qui vous permettent juste d'entrer ce que je vous ai mis ici. Vous entrez juste ces éléments-là et vous aurez le prix de votre call et le prix de votre put. Donc voilà. En résumé, le prix d'une option va énormément dépendre donc de la relation entre le cours du sous-jacent et de son strike, donc le cours évolue en permanence, le strike est fixe. Ça va dépendre également de la maturité de votre option. Donc plus l'option sera longue, plus il lui restera de temps, plus elle vaudra cher. Moins il lui restera de temps, moins il y aura de valeur temps dans votre option. Et ensuite, ça dépendra très fortement de la volatilité implicite. Donc la volatilité implicite, c'est le prix du risque. Plus c'est risqué, plus votre option coûtera cher. Donc si la volatilité monte, vos options vont valoir plus cher. Si la volatilité baisse, vos options seront moins chères, puisque quand la volatilité monte, les investisseurs veulent se couvrir. Ça dépendra aussi dans une moindre mesure, bien évidemment, du taux sans risque. C'est utilisé pour calculer la valeur d'une option, d'un call ou d'un put dans le modèle de Black-Scholes. Et ça dépendra aussi des éventuels dividendes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On les abordera dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.